Tanguay Électronique, en première ligne. Salut, ici Jonathan Fournier et bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui à l'émission, on vous parle de la bonne performance du Rouge et Or football à Sherbrooke. On a également eu la chance de rencontrer Josué Pelé, l'ancien des Capitals de Québec qui agit maintenant à titre d'interprète pour les Blue Jays de Toronto. Mais tout d'abord, revenons sur les deux matchs des Remparts en fin de semaine. Une victoire, une défaite. On revient sur les rencontres avec l'entraîneur-chef Philippe Boucher. Philippe, vendredi soir, c'est Rimouski qui s'amenait au centre Vidéotron. On revenait d'un très beau voyage à l'étranger qui a bien été pour ton équipe. D'entrée de jeu, juste pendant les célébrations pour André Savard, tu as vu ton garçon, tu as vu Mathieu serrer la main d'une légende, si on veut, des Remparts. Comment tu t'es senti à ce moment-là? Bien, c'est le fun. Écoute, André, c'est quelqu'un qui a marqué le hockey, l'histoire du hockey à Québec avec les Remparts, de ce qu'il a fait dans le hockey professionnel. J'ai eu la chance de jouer aussi sur ses ordres là, avec Michel Therrien à Pittsburgh. C'était spécial là, de le voir être honoré ici là, au centre Vidéotron est tellement mérité. Puis de voir Mathieu lui serrer la main, c'est toujours le fun. Là, on tire des poignets à Red Kislev. La rondelle revient devant. Vous voyez le tir du revers à Red Kislev et cette fois, il n'y aura pas de retour. Kislev qui a quand même bien performé. C'est très bon, très bon. On a eu de l'aide de ses poteaux un petit peu vendredi, là, mais on a quand même bien joué défensivement devant lui. Puis qu'on a eu des difficultés, il était très, très, très bon. Puis de voir un challenge, souvent, c'est la constance pour les jeunes. Gino, c'est un petit peu ça. Son surnom, c'est Gino. Pour Kislev, c'est souvent la constance. Le challenge, ça a été ça par le passé. Puis il a joué vraiment deux bonnes de suite. Puis on peut même en ajouter une troisième parce que son dernier départ à Sherbrooke avait été très, très bon aussi. Turcotte, qui a fait son deuxième de la saison. Parle-nous de son match. Il est très bon. Écoute, Yannick nous amenait du hockey à l'image de Yannick Turcotte sur la route. On avait hâte de le voir à Québec. On l'avait challengé là-dessus un petit peu parce que c'est un leader. Il donne le ton avec son jeu physique, son énergie. Puis c'est le fun qu'il a amené ça ici là, à Québec vendredi soir. Et dans le coin, c'est Boucher qui reprend. Entre les un tir. Oh, ça a dévié devant le filet. But! Rempart! Donc, en sortant de vendredi soir, on a 4 victoires consécutives. On se présente à Rimouski, toujours un peu spécial d'y aller. C'était la première fois cette saison? Oui, bien, toujours spécial. C'est la rivalité de la Ligue majeure du Québec. Je pense que c'est vraiment Québec-Rimouski. Tout le monde se souvient de la finale il y a quelques années. C'est toujours du bon hockey, peu importe les line-up qu'on a ici là, depuis que je suis ici. Puis Serge est à Rimouski, c'est des bons matchs. C'est toujours été des bons matchs par le passé. Puis c'est un autre match amplement disputé hier. Incliné à la ligne bleue. Vers Dominique Cormier. Tire du poignet, ça dévie! On tirait de l'arrière 2-0 après 2 périodes. Est-ce que c'est parce que ça a été long à démarrer ou c'est les circonstances? Non, on a très bien joué. Il faut donner crédit à leur jeune gardien. Là. Premier départ dans la Ligue majeure du Québec. Il était très bon, un produit local de Rimouski. Là. Il était très, très bon. J'ai adoré notre première période. Puis ça, on a été positif avec nos joueurs après la première, positif après la deuxième. On perdait par 2 buts. Mais quand tu fais bien les choses, souvent, tu finis par récolter. Puis c'est exactement ce qui est arrivé. Là. On est allé chercher un but tôt en troisième période. Ils ont repris l'avance de 2 buts, puis on n'a pas lâché. Je trouve ça de valeur qu'on a perdu dans le supplémentaire sur un jeu un petit peu douteux, mais pour le reste, on a vraiment bien joué, puis on a fait preuve de caractère. C'est ça que j'ai aimé. Pour les Remparts de Québec, vendredi soir au Centre Vidéotron était une soirée très spéciale. Hommage à la légende des Remparts, André Savard. Voici ce que ça a donné en son et images. Du groupe de la première génération des Remparts de Québec et j'ai porté avec fierté ce chandail il y a 47 ans. L'ambiance était incroyable et je m'en souviendrai pour toujours. Merci et bonne soirée.
L'ancien des Capitales de Québec, Josué Pelé, agit maintenant à titre d'interprète pour les Blue Jays de Toronto. Il est de retour chez lui depuis quelques jours après l'élimination de Toronto en séries éliminatoires. Voici sa rencontre avec Stéphane Turcot. Josué Pelé, c'est lui ici à gauche qui traduit les propos d'Edwin Encarnacion. Ouais, tu le sens ici, là. Tu sens encore le champagne. Oui, les odeurs et les souvenirs de cette première saison avec les Jays sont encore très présents. En 6 mois que j'ai passé là, je suis complètement un nouveau coach là, côté baseball par tout ce que j'ai appris. Là. J'ai eu des conversations, là, des 30 minutes avec des Donaldson, des 20 minutes avec Tulowitzki. C'est un rêve devenu réalité. Ancien joueur des filiales des Red Sox, Josué Pelé a atteint les majeurs d'une autre façon et son rôle de traducteur ne s'est pas limité qu'aux entrevues d'après-match. Quand Liriano s'est fait frapper, c'est moi qui suis allé avec lui. À l'ambulance, à l'hôpital et tout, c'est moi qui ai arrangé toutes ces choses. Je parlais à sa famille, sa femme, son agent, ses amis. Et partout où les Jays allaient, Josué Pelé croisait les grands du baseball. J'ai eu la chance de rencontrer Cal Ripken. J'étais fou de joie, mais j'essayais de le garder dans moi. Puis j'étais comme, mon Dieu, Cal Ripken est là. J'ai vu mon idole, Omar Vizquel, je l'avais déjà vu avant. J'ai pu parler avec lui. J'ai pu parler avec lui pendant longtemps. Maintenant que Josué a congé des Jays à tout le moins jusqu'en février prochain, il promet de porter à nouveau son chapeau de père à temps plein avec sa petite fille d'à peine 16 mois, Naïla, qui lui a terriblement manqué à plusieurs occasions cette saison. Ça a été très difficile. C'était pas... C'était dur pour voir ma fille. Chanceux cet été de ses premiers pas qu'elle a faits, elle les a faits à Toronto. On dirait qu'elle m'a entendu. Fait que... Toronto, qu'il retrouvera le printemps prochain en espérant respirer les mêmes odeurs que cet automne. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Après la pause à l'Esprit sportif, le Rouge et Or football à Sherbrooke. Le Rouge et Or football terminait sa saison régulière samedi contre Sherbrooke, une victoire de 14-1. Malgré tout, le Rouge et Or termine au 2e rang du classement général. Les détails d'après-match avec Louis-Simon Lapointe. De l'Université Laval termine au 2e rang de la saison régulière dans le football universitaire du RSEQ. Échoue dans sa tentative de terminer au 1er rang. La dernière fois qu'ils avaient terminé 2e, c'était il y a quand même près de 12 ans maintenant. C'était en 2004. À l'époque, c'était également les Carabins qui avaient terminé en première place. Oui, le Rouge et Or, aujourd'hui à Sherbrooke, a réussi à l'emporter 14-1 sur le Vert et Or, des touchés de Félix Faubert-Lucier, mais également du carrière Hugo Richard. Mais pendant ce temps-là, il fallait également suivre le duel des Carabins de l'Université de Montréal contre les Redmen de McGill. Et finalement, les Carabins ont blanchi les Redmen de McGill. Donc, le bris d'égalité, finalement, on était rendu au 3e bris d'égalité pour déterminer qui allait terminer au 1er rang entre le Rouge et Or et les Carabins, étant donné leurs fiches identiques. Voilà, c'était le nombre de points contre. Malgré tout, dans le camp lavallois, ce n'est pas la fin du monde, car l'objectif final, c'est quand même de disputer le dernier match de l'année à Hamilton, à la Coupe Vanier. On a mis tous les efforts qu'on pouvait faire. On a eu le résultat qu'on voulait. Malheureusement, ça n'a pas marché pour la première position, mais je pense que ce scénario-là nous a permis de progresser beaucoup durant les 3 dernières semaines. Vraiment, j'ai senti un focus et une amélioration dans l'équipe. Donc, ça augure bien pour les playoffs. C'est sûr que l'objectif de la saison, c'est de remporter le championnat de la saison régulière, mais c'est l'objectif collectif. Ça s'arrête pas une Coupe d'Andymore. On veut gagner la Coupe Vanier en bout de ligne. Le classement, il nous donne... C'est sûr que si on peut avoir l'avantage du terrain le plus longtemps possible en série, on est content, mais la réalité, c'est que pour ça, nous, on veut aller à Hamilton. Il y a quelques jours avait lieu une soirée hommage aux athlètes de la grande région de Québec ayant participé aux Jeux olympiques de Rio. Carl Larouche a rencontré Marie-Ève Croteau en paracyclisme et Andréane Langlois en kayak.
Andréane, premiers Jeux olympiques il y a quelques mois, on revit ça ce soir avec l'hommage aux Olympiens. Qu'est-ce que tu gardes comme souvenir là, quelques mois après la fin des Jeux? Tout était bien, puis j'ai grandi de ça. Même à l'entraînement en ce moment, ça me donne... il fait froid, là, fait que ça me donne une petite motivation un peu à garder le cap pour les 4 prochaines années. C'est vraiment une autre poussée qui va me permettre de pouvoir performer dans 4 ans. De la finale A, c'est une belle récompense pour toi. C'est un bon début pour les Olympiques. Moi, je regardais quand j'étais jeune les vidéos, puis je les connais, là, ça fait des années que je vois les compétitrices, puis faire partie de la finale, puis faire partie de ceux-là, puis peut-être pouvoir inspirer autant que moi, je me suis fait inspirer quand j'étais jeune, c'était un événement spécial. Là. Tu veux revenir sur terre assez rapidement. Les études ont pris le dessus par la suite, c'est ça? Oui, exactement. Moi, l'école était déjà commencée, fait que je suis revenue chez nous. J'ai déménagé la même journée que je suis revenue à l'aéroport, puis le lendemain, l'école a recommencé. Donc, ça a revenu assez vite, le naturel. Avoir participé pour la première fois aux Jeux olympiques, ça donne le goût d'être à Tokyo dans 4 ans? Oui, c'est sûr. Après la cérémonie de fermeture, je tremblais. J'étais comme, oh, là, je veux y aller dans 4 ans, puis faire encore des meilleurs résultats, puis peut-être essayer d'être sur le podium, puis rapporter une médaille. Marie-Ève Croteau, hommage aux Olympiens ce soir. Ça nous remet un petit peu dans le bain des Jeux olympiques, des Jeux paralympiques dans ton cas. 4e position, tu me disais 4e position à saveur de médaille d'or pour toi. Tout à fait. Écoute, c'est sûr et certain que, oui, je visais les podiums, je ne le cacherai pas, mais avec tout ce qui s'est passé avant et même après les Jeux, pour moi, c'est vraiment une médaille d'or. Hyper contente de ce que j'ai produit. Puis même, je pense que l'équipe nationale canadienne sont vraiment contents. Là. Tout va bien pour l'instant. La santé aussi, elle va bien. Là, fait que je croise les doigts. Puis, je te dirais juste une journée à la fois. Là. Fait que j'en profite comme ça. Là, fait que... Toutes ces embûches-là, c'est pas pour arrêter Marie-Ève Croteau. On pense déjà à Tokyo. Oh, oui, écoute, ça, c'était automatique. T'sais, à Londres, je me suis présentée, j'ai pas participé. Là, j'étais à Rio, j'ai participé. J'ai pas les résultats que je voulais, fait qu'il reste Tokyo. Puis, là, je l'ai vu, mes podiums, là. Ici Jonathan Fournier, c'est tout pour l'Esprit sportif. Carl Larouche est de retour demain. Ciao!